Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons parler de la guérison d'un lépreux. La guérison d'un lépreux, nous allons lire dans l'évangile de Marc au chapitre 1, versets 40 à 45. Lisons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Mes frères et sœurs, commençons d'abord à comprendre qu'est-ce qu'un lépreux. Qu'est-ce que la lèpre avant de continuer parce que certains parmi nous ne connaissent pas cette maladie. La lèpre est une maladie ancestrale, décrite de nombreuses fois dans la littérature avec des malades faisant figure de parias rejetés de tous. La lèpre est aussi appelée maladie de Hansen. C'est une maladie infectieuse chronique affectant la peau, les muqueuses et les nerfs. Cette affection est provoquée par une bactérie appelée Mycobacterium lépreux. Elle est transmise via les sécrétions nasales ou des plaies cutanées lors de nombreux étroits contacts avec des personnes contaminées et non traitées. Le développement de la maladie est favorisé par des conditions d'hygiène médiocres et la chaleur des pays tropicaux. C'est pour vous dire que la lèpre est un peu contagieuse. En effet, la contagion n'est possible que dans certaines formes de la maladie, notamment la lèpre dépramoteuse. Donc voilà ce que c'est la lèpre, mes frères et sœurs. En lisant ce récit de la guérison d'un lépreux, ici, nous devons nous poser une réflexion. Si vous voulez, vous pouvez me guérir. Si vous voulez, vous pouvez me guérir. C'est ce que le lépreux vient dire à Jésus. Mes frères et sœurs, dans l'évangile, le lépreux n'a pas peur. Il n'a pas peur d'implorer l'aide du Seigneur. Le lépreux a reconnu non seulement sa souillure, mais aussi la puissance de Dieu qui peut se manifester en lui. Je ne suis peut-être pas lépreux en tant que tel, mais mon âme est menacée par cette lèpre qui me ronge peu à peu, par ce péché que je laisse pénétrer dans mon cœur, dans mon esprit, en refusant d'y faire obstacle. Le lépreux, avec cette attitude, serait mort de la lèpre, qui l'aurait détruit peu à peu. Si je ne prête pas attention à la lèpre de mon âme, je finirai par mourir. Je finirai par mourir. Vraiment croire que le Seigneur peut me les pardonner. Toutes, sans exception aucune. Mes frères et sœurs, la lèpre. Ce lépreux, il a supplié. Il a supplié à Jésus. Mais ce qui me retient, c'est cette phrase, Jésus ému de compassion. Vous savez que la lèpre est contagieuse. Jésus étendit la main, le toucha. Mon frère, tu vas toucher le lépreux?
tu seras contaminé. Mais Jésus le toucha et dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Ça veut dire, je le veux, sois guéri. Mais Jésus-Christ est Dieu. Aussitôt, la lèpre le quitta. Le Seigneur a répondu tout de suite à sa demande. Le Seigneur ne dit pas aux lépreux d'attendre l'année prochaine ou de faire un pèlerinage ou d'offrir le sacrifice de sa vie. Non, le Seigneur reconnaît son humilité et le pardonne. Il en est de même pour le sacrement de la réconciliation. Une fois nos péchés confessés, Dieu nous pardonne. Mes frères, voici le miracle que Jésus a fait pour un lépreux. C'est pour cela, dès le début, je vous ai parlé, qu'est-ce qu'une lèpre? Qu'est-ce qu'un lépreux? Jésus touche. Nous voyons beaucoup de gens qui ont des problèmes de peau. Peux-tu toucher quelqu'un? La lèpre est une maladie. En Europe, on ne le voit plus, mais c'est plus en Afrique. Il y en a. Mais ces genres de personnes sont souvent dans l'isolement. Pour ne pas contaminer. Mes frères et sœurs. Mais le Seigneur lui donne des recommandations. Lui dit de garder. Ne dit rien à personne, de garder silence. Et d'aller se montrer au sacrificateur. Et pour la purification que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme s'est en allé, se mit à publier. Il était tellement heureux. Il était tellement content. Et donc Jésus, les gens venaient vers lui. Les gens le cherchaient. Nous savons, dans l'évangile de Matthieu 7,7, Dieu dit « Demandez et vous recevrez ». C'est ce que le lépreux a fait. Il a demandé, il a supplié. Parce qu'il entendait parler de Jésus, il a supplié. Mes frères et sœurs, notre Dieu est compassion. Notre Dieu a cet esprit de compassion. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Mes frères, quand la grâce de Dieu agisse dans le cœur d'un homme, il ne parvient guère à la garder enfermant lui-même. Le lépreux ne pouvait pas se taire car il voulait transmettre à tous cette joie, le prodige de sa rencontre avec le Seigneur. Cela le comblait. Son exemple m'interroge aujourd'hui. Est-ce que le Christ comble mon cœur? Est-ce que je lui accorde une place suffisante? Mes frères et sœurs, est-ce que le Christ comble ton cœur? Il faut que l'Esprit de Dieu puisse combler notre cœur. Il faut que l'Esprit, nous mettons une place à notre Dieu dans notre vie, afin de voir ses merveilles. Mes frères et sœurs, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes, quel que soit l'état de ta peau, quelle que soit, ça soit une maladie qui fait fuir tes proches, mais sache-le que Dieu ne te fuira pas, il restera fidèle. Fais ta demande, cherche-le et il exaucera ta prière. Amen. Prions. Seigneur Jésus, toi qui es le maître de toutes choses, toi qui connais toutes choses, tu sais aussi combien nos cœurs sont attachés au péché, mais aussi à toi. Nous venons donc pour te demander pardon une fois de plus pour nos fautes commises. Aide-nous à comprendre la gravité du péché qui t'a fait tant souffrir lors de ta passion et a causé ta mort. Aide-nous à rejeter le péché et abandonner tout auprès de toi. Père, guéris-nous.
Purifie-nous, Père. Purifie-nous. Que ton sang de l'agneau nous purifie, nous délivre et nous sauve. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que notre Dieu, c'est un Dieu qui purifie. Éloignons-nous de tous nos péchés. Éloignons-nous de tout ce qui rend notre corps impur. Aujourd'hui, nous avons parlé de la lèpre. Cela peut être aussi, il fait partie de nos péchés qui nous rendent impurs. Demandons à notre Dieu de nous purifier comme il a purifié le lépreux. Que son nom soit béni et que Dieu nous bénisse. Amen.